Eric Katz est designer de sculptures lumineuses pour l'atelier Métal d'Alcôve dont il est le fondateur à Paris. Il crée des pièces uniques de luminaires à partir de matériaux récupérés et détourne les objets de leur première utilisation pour la réalisation de ses créations. Il anime également des ateliers de décorathérapie pour permettre à chacun de non seulement imaginer sa propre création, mais aussi de la réaliser en venant s'initier aux techniques du montage et de l'assemblage. Eric Katz, pouvez-vous nous parler de vous ? Alors moi j'ai toujours été quelqu'un de très éclectique, j'ai aimé faire plusieurs choses en même temps. Là en ce moment j'ai arrêté l'enseignement après plus de 30 ans pour me consacrer exclusivement à cet atelier de création de sculptures lumineuses. Et si je parle de sculptures lumineuses, c'est parce que ce ne sont que des pièces uniques réalisées avec des verreries anciennes, donc qui proviennent des puces, des brocantes, des salles des ventes, des antiquaires, etc. Et des matériaux, je détourne de leur fonction. Donc cette activité-là fait suite à une longue carrière dans la création. J'ai démarré chez Dior, tout d'abord, sur le vêtement haute couture avec Marc Bohan, prêt-à-porter avec Pomerleau. J'ai ensuite travaillé chez Torrent, j'ai fait de l'accessoirisation de défilé, donc du bijou. Et là j'ai fait aussi bien de la bijouterie joaillerie que du bijou fantaisie. Et puis le luminaire est arrivé dans ma vie il y a maintenant une petite trentaine d'années environ. Qu'est-ce qui vous inspire ? Tout m'inspire. Tout m'inspire, aussi bien quelqu'un assis à une terrasse de café, qu'un papillon qui va passer, qu'un bruit. Tout est source d'inspiration dans la vie. De toute manière, c'est le propre même de l'artiste. C'est de savoir traduire le monde environnement et lui donner vie. Maintenant, il est sûr que si on regarde un petit peu les objets qui m'environnent, je suis très actuellement dans les années 60 à 80, parce que la période est plutôt morose, hein. On ne peut pas dire que le Covid-19 ça a donné le sourire aux gens, et que cet enfermement m'a, moi, à l'inverse, donné envie de m'ouvrir. Envie de m'ouvrir, ben évidemment, la lumière étant l'élément essentiel de notre environnement, et la lumière permettant d'obtenir la couleur, j'ai fait rentrer beaucoup plus de couleurs dans mes créations, et notamment des couleurs très chromos. J'ai beaucoup de rouge, j'ai beaucoup d'orange, j'ai beaucoup voilà, des couleurs plutôt chaudes que froides. Et du reste, la tendance du marché au jour d'aujourd'hui est sur des choses chaudes. Déjà, les matériaux que j'utilise ne le sont pas, le verre et le chrome. Donc il fallait que j'intègre dans mes créations cette chaleur par le code chromatique que j'ai choisi de développer. Pourquoi avoir décidé de créer des luminaires ? Alors évidemment, j'en suis venu à la création de sculptures lumineuses par les hasards de la vie comme d'habitude. Au départ, je n'ai pas du tout fait de luminaire. J'ai démarré par un vase. Pourquoi un vase? Parce que j'avais une espèce de spirale comme ça, en tubulaire, comme un serpent. Voilà. Et dans ce vase s'insérait un cône en cristal. Puis je l'ai cassé, j'y tenais énormément parce que l'ami qui me l'avait offert est malheureusement décédé. Et je me refusais de le jeter. Et puis j'ai cherché, puis je ne trouvais pas. Puis un jour, au puce de Montreuil, je trouve un cône qui était susceptible de pouvoir convenir. J'ai pris le cône, rentré chez moi, c'était pile poil ce qu'il fallait. Et je me dis, j'étais un peu stupide parce que si je le cassais, j'allais me retrouver dans la même panade que celle où j'étais. Je suis donc retourné au puce de Montreuil et là, comme ça m'arrive de temps en temps, j'ai fait un pétage de plomb et j'ai pris tout le stock du type. Et je me suis retrouvé avec 40 cônes en cristal. Voilà. Et rentré chez moi, je me dis, j'étais vraiment un peu abruti parce qu'avant que j'en casse 40, c'était au moins 3 incarnations. Et j'ai donc commencé à fabriquer des vases comme ça, pour le plaisir. Puis des amis venant à la maison, ils m'ont dit bah, c'est sympa. Bon, alors à chaque fois qu'on me disait c'est sympa, je dis bah, vas-y, prends-le. Bon. Puis au bout d'une dizaine de vases écoulés comme ça, puis ça serait peut-être intéressant de me confronter à du public. Et j'ai fait un petit salon qui était rue de Belleville, qui était complètement un truc un peu underground, dans un esprit londonien. Il y avait un cracheur de feu, il y avait quelqu'un qui coiffait au chalumeau, il y avait des tatoueurs, du piercing, enfin c'était génial. Et j'ai quand même réussi à écouler en l'espace d'un week-end 15 vases. Voilà comment j'ai démarré pour le vase. Et le luminaire est venu très vite parce que vu que je travaille le vert, le chrome, le clair, l'obscur, donc la lumière, elle s'impose toute seule. Quels sont les matériaux que vous privilégiez dans vos créations ? Alors c'est là où j'ai un petit problème par rapport à la tendance du marché, où on est beaucoup plus dans des aciers brossés, on est dans des verres dépolis, on est dans des bois, on est des matériaux chauds. Moi je suis dans des matériaux froids. Voilà. Donc je suis dans le chrome essentiellement, hein, et dans le verre, la pâte de verre, l'opaline, le cristal. Bon. Donc ce n'est pas des matériaux chauds. Et pourtant, si on prend le nom de mon atelier même, le métal d'un côté
mais l'alcôve de l'autre. Donc il s'agit de contrebalancer un petit peu, c'est ça, hein, le vert il absorbe la lumière, le chrome il la réverbère. Donc je joue toujours sur cette espèce de clivage masculin, féminin, chaud, froid, yin, yang. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est quand on crée un objet comme ça qui est aux frontières, qui est aux limites et qui laisse libre cours à l'imaginaire. Selon vous, quelle est la différence entre le recyclage et le détournement d'objets? C'est ce qui se pose tous les jours dans ma boutique comme question. Les gens viennent et quand je leur dis que j'utilise des disques durs d'ordinateur, des pommeaux de douche, des embouts de robinet, ils ont l'impression que c'est des objets de rebut et donc effectivement ça n'a pas de valeur. Bon, c'est complètement faux. C'est le fameux exemple de Duchamp avec l'urinoir. Voilà, aller prouver que La Fontaine qui est présentée comme une création artistique a été un urinoir avant. Donc la grande différence entre le recyclage et le détournement, c'est que dans le détournement, on donne une nouvelle fonction à l'objet et cette fonction devient une fonction première. Alors que le recyclage, on va garder la fonction de l'objet, mais on va lui donner une nouvelle vie. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, avec l'économie circulaire, est un cas évident de conscience citoyenne, parce qu'on ne pouvait plus laisser la planète consommer à volo et ce qui annonçait effectivement une pollution phénoménale. Et vous avez de nouveaux projets? J'ai arrêté l'enseignement de la communication publicitaire, mais ça va me permettre de développer la décorathérapie. Pour moi, la transmission est quelque chose d'essentiel. Donc, ouvrir mon atelier, ça veut dire aussi accueillir des gens et leur enseigner, en fonction de leur propre goût, à réaliser eux-mêmes leur propre luminaire. C'est quelque chose de fondamental d'apprendre à le faire soi-même, parce que quand on crée, on déclenche des endorphines de bien-être et que le monde est suffisamment stressé que pour le calmer un petit peu en réalisant un objet qui va vous renvoyer une image valorisante de vous-même. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur.